Otep, 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 Otep. Amon, cher Taylor, merci de me rejoindre dans, je vais dire, ce punch Kamit. Tu le sais, j'espère, cher Taylor, que tu te portes sanguinement bien. Nous allons une nouvelle fois, ici et maintenant, aller dans ce que tu sais, 99,99% de pénétration véridique, mais 0,0001% de lubrification. Tu es prêt? Allons-y. Alors ici, je vais te dire ce qui va sauver ton couple parce que oui, la plupart du temps, nous entendons beaucoup de choses, beaucoup d'inepties, beaucoup de conneries, beaucoup d'âneries, oui, parce qu'on va parler de l'âge. On va dire oui, le monsieur est plus âgé que la dame, c'est normal. La dame est plus âgée que le monsieur. Ah là, c'est pas du tout normal. Et donc, je vais te dire ancestralement pris ce que tu devrais comprendre et ce que tu devrais faire. Parce que oui, la matière, ne l'oublie jamais, cher Taylor, est la fille de l'esprit. Oui, parce que l'esprit, c'est le monde des principes, c'est le monde des lois. Et d'ailleurs, tu as entendu parler sur les bancs de quoi? De la loi de Newton. Tu as entendu parler de la loi d'Einstein. Beaucoup de lois, mais est-ce que tu penses que nos ancêtres ne connaissaient pas ces lois? Nos ancêtres n'étaient pas dans l'édification écrite des lois, mais étaient dans l'action, l'application de ces lois. C'est pour cela que je vais te dire que tu ne dois pas toujours prendre au pied de la lettre ce qui est dit. Expérimente à travers la pratique et tu seras libre. Et donc, j'entends dire que l'âge dans un couple est important. Je ne dirais pas de vous en foutre, de vous en taper, de vous en contrebalancer, mais attention, vous allez comprendre ce que je vais te dire ici est très, très important. Alors, l'âge, que le monsieur soit plus âgé que la femme soit plus âgée que l'homme, est-ce que véritablement le problème est là? Tu vas comprendre, suis-moi et tu comprendras ce que tu devras faire. D'ailleurs, nos ancêtres agissaient à partir des principes. Et donc, le principe naturel que pensaient nos ancêtres de cette question, c'est la question qu'il faut se poser. Et donc, nos ancêtres vont s'imaginer l'homme comme le soleil, qui est dans l'orientation, qui est dans la voie, montrer l'indication à qui? À la dame. Et donc, d'ailleurs, si tu es garçon, tu me suis. Si tu es homme, tu me suis. Ton phallus te montre l'exemple parce que quand ton phallus est bien dressé, c'est comme une flèche qui montre la voie. Et d'ailleurs, tu vas comprendre que pour la femme qui est représentative pour nos ancêtres de la Lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit. Elle est donc le yoni qui va recevoir, qui est dans l'acceptation. C'est pour cela que je vous dis que la femme kamite ne dit jamais non. Elle est dans l'acceptation. Ce n'est pas ces femmes, j'ai envie de dire, génétiquement modifiées que nous avons aujourd'hui, qui vont être, elles, j'ai envie de dire, plus que l'ombre d'elle-même. Donc, la femme est dans la préparation de la vie parce que c'est elle qui reçoit et c'est elle qui prépare la vie. Et donc, pour nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils se sont dit que comme l'homme est à l'image du soleil et la femme à l'image de la lune, les deux devraient respecter le principe naturel selon lequel le soleil, oui, parce qu'il y a eu un mensonge scientifique là-bas, le soleil se lève à 0 heure, se couche à 18 heures, et donc la lune reprend le relais à 18 heures, et en réalité, la lune finit sa course, j'ai envie de dire, à 0 heure. Et donc, ça donne quoi? Pour le soleil, 0 heure à 18 heures, nous sommes à 18 heures de temps. Pour la lune, nous sommes de quoi? De 18 heures à 24 heures 0 heure, nous sommes à 6 heures du temps. Tu divises par 3, tu comprends que 18 heures pour le soleil, divisé véritablement par 6 heures pour la lune, dans une journée, hein, nous sommes dans une journée, tu as 3 heures véritablement. Ou si tu veux, le 3, qui donnera la règle du 3, mais en réalité, ce n'est rien d'autre que le lever, le zénith et le coucher. Nos ancêtres ont dit, depuis la vallée égypto-nubienne, qui est pris au matin, Ré au zénith, Atum au coucher. Et donc, ce que la lune va faire véritablement en 30 jours, 28 jours, le soleil, lui, va le faire en une journée. Et donc, là, tu comprendras qu'il y a eu un mensonge scientifique parce qu'on va vous dire que oui, le soleil se lève à 6 heures, à 5h44, le soleil se lève, ce qui est un mensonge scientifique. Parce que oui, pour le regard occidental, ce qu'il voit, c'est ce qui existe. Et donc, nos ancêtres n'étaient pas dans cette lancée, je vais te dire. Donc, comprends donc que le cycle du soleil en 24 heures, ce que le soleil fait dans un cycle de 24 heures, la lune va le faire en 28 jours ou en 30 jours. Et donc, ici, tu vas également te faire remarquer que tout est à énergie. Tu vas comprendre pourquoi tu ne dois pas te fier directement à l'âge de ta femme ou à l'âge de ton mari. Parce que c'est un mensonge scientifique. Tout est énergie. Ne l'oublie jamais, Taylor.
tout est énergie. Tu manges, c'est de l'énergie. Tu te laves, c'est de l'énergie. Tu es en train de mettre en mouvement des principes. Et donc, si tu es dans la connaissance de ce principe, tu vas donc opérer la magie qui sera proportionnelle à ton état de conscience. Oui, état de conscience, parce que c'est ce vers quoi je te mène. Et donc, ne tombe jamais dans le piège de l'âge. Et d'ailleurs, vous avez vu des personnes présidentiables ou présidentes qui ont des femmes qui ont, j'ai envie de dire, le double de leur âge. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Non, mais où va se situer le problème? Où va se situer l'enjeu? Où va se situer la problématique? Tu vas comprendre dans un instant. Et donc, l'âge est un piège. Et donc, pose-toi une kama. Oui, la kama, tu sais ce que c'est, la question. Parce que je le dis la plupart du temps, la kama doit véritablement te permettre de trouver l'équation à l'enjeu existentiel de l'humanité. Donc, l'âge de l'homme, selon ce qu'on vous dit, l'homme doit être plus âgé. Et ici, moi, je vais te poser cette question, cette kama. Est-ce que c'est garanti que quand un homme est plus âgé que la femme dans un couple, il y a forcément le bonheur? Je réponds. Est-ce que c'est garanti que quand la femme est plus âgée que l'homme dans un couple, il y a forcément le bonheur, le couple est heureux? Tu me répondras dans les deux cas, dans les deux options, par la négative. Et donc, tu es d'accord avec moi que soit l'homme est âgé plus que la femme est âgée plus que l'homme, cela ne garantit rien. Cela n'est pas un gage de bonheur dans un couple. Or, qu'est-ce qu'on cherche dans un couple si ce n'est être heureux, si ce n'est être dans le bonheur? Et donc, ici, je vais te faire comprendre quelque chose. Tu ne dois pas te cantonner, te cramponner, t'agripper à l'âge. Tu dois plutôt chercher, oui, parce que l'âge, c'est le corps. C'est le corps, l'âge du corps, qui en réalité n'est que dans un cycle, comme l'homme et la femme. Tu dois plutôt chercher l'âge de l'âme, l'âge de la conscience. Et donc, ici, je vais t'aider à trouver l'âge de la conscience parce que c'est ce qui va te permettre de savoir si, dans ce couple, tu es toi-même sur la bonne voie. Tu es ici dans l'aspect solaire ou dans l'aspect lunaire. Et donc, je vais te permettre de le savoir et c'est ce qui va sauver ton couple, cher Schumacher. Alors, supposons que tu as l'homme à 45 ans, la femme, elle, est dans ce que je vais appeler 38 ans. Ça, c'est l'âge du corps. Et c'est normal. On vous dira que l'homme doit être plus âgé que la femme. Ici, c'est respecté. Mais qu'est-ce qui va se poser? Sur le plan du corps, l'homme est plus âgé que la femme. Mais l'âge de la conscience, tu comprendras, cher Schumacher, que pour l'homme qui a 45 ans, il doit changer justement la place des chiffres 45 ans pour trouver son âge de conscience. Je ne parle pas encore d'état de conscience, son âge de conscience, parce que ce n'est qu'un jeu, la danse éternelle de rats. Et donc, 45 ans, son âge de conscience, c'est 54 ans. Prenons la femme qui est plus âgée, qui est moins âgée que l'homme. Dans ce cas de figure, 38 ans, vous changez, vous trouvez quoi? 83 ans. 83 ans d'âge de conscience pour la femme qui, de facto, dans ce couple, dit normal pour les autres, en réalité, du point de vue spirituel. La femme, dans ce cas de figure, est dans un cycle, j'ai envie de dire, d'âge de conscience plus que l'homme. Et donc, la femme, à ce niveau X, parce que l'âge évolue, comme l'âge de la conscience également évolue, dans ce cycle, c'est la femme qui va prendre les rênes de ce couple. Et si vous ne le savez pas, je viens de te donner le secret véritablement, mais pas encore le secret du secret, parce qu'après avoir connu l'âge de la conscience, tu dois connaître ce que j'appelle l'état de conscience, le niveau d'état de conscience qui varie à chaque anniversaire. Et donc, dans ce couple, l'homme a 45 ans, qui renvoie à 54 ans en ce qui concerne son âge d'âme, son âge de conscience, la femme a 38 ans, qui renvoie à 23 ans en ce qui concerne son âge de conscience. Et donc, dans ce couple, c'est la femme qui sera dans une période, j'ai envie de dire solaire, c'est elle qui va être dans l'action. Et si toi, tu penses qu'on t'a dit que l'homme doit toujours être celui qui doit être activé, il y aura toujours des soucis dans ce couple. Et donc, vous n'êtes pas dans le bonheur parce que tout est dans le cycle. Le soleil commence, laisse la lune et le soleil termine. Et donc, tu dois savoir que dans un couple, monsieur commence, arrivé à un moment, c'est madame qui prend, après, c'est monsieur qui reprend. Mais est-ce que tu connais cela? Et c'est ce qui doit sauver ton couple. Et donc, si tu as 15 ans, ta copine a 18 ans, tu es en 51 ans d'âge de conscience, ta copine qui a 18 ans et à 81 ans d'âge de conscience. Et donc, commence par t'amuser avec cette mathématique, j'ai envie de dire, métaphysique ancestrale tamite, et tu comprendras véritablement que l'enjeu n'est pas là. Et donc, je vais t'envoyer simplement ici. Tu dois maintenant aller où? Aller chercher à comprendre ton état de conscience et c'est enseigné
dans une des formations, j'ai envie de dire un service à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là. Et donc, vas-y, inscris-toi, souscris pour connaître, parce qu'à l'ère du Verseau, seule la connaissance et la pratique te rendra libre. Et je vais te dire ici également que chaque état de conscience, à chaque anniversaire, c'est simplement des situations qui vont se poser, des situations qui vont être lunaires, et quand tu ne connaîtras pas ces situations, tu ne pourras pas les éviter. C'est pour cela qu'il faut aller au service d'état de conscience pour connaître le niveau d'état de conscience de vous, homme, et de vous, dame, dans un couple, et ensuite vous pouvez aller à l'union ancestrale. Hôtel, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.